Salut les alchimistes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une revue de troupes de la République Calimane. Ainsi je vais vous faire une présentation générale des figurines et ensuite des explications sur les héros, sur les alchimistes, sur les troupes élites, sur les troupes semi-élites, les troupes de base, et puis je finirai par vous présenter des listes blitz tournées autour des figurines, enfin plutôt des héros, voilà, et ça sera plutôt des listes à thème. Voilà, donc c'est parti. Voilà donc toutes les figurines qui composent la République Calimane. Donc on va commencer par une présentation générale. Donc déjà d'une part, ce qu'il faut savoir, c'est que les figurines Calimane sont plutôt des profils assez élevés en caractéristiques. D'une part, ils ont un haut esprit, ils ont un haut réflexe, la défense assez haute, ils ont des mouvements assez importants aussi. On va dire qu'ils ont presque pas de points faibles, sinon à la limite qu'ils ont peut-être un peu moins de vie que les autres factions. Et puis en fait le coût des figurines est quand même assez cher. Je parle pour les troupes de base et puis les troupes élites. Par contre les héros sont peut-être un peu moins chers par rapport aux autres factions. Voilà, mais en tout cas c'est des figurines vraiment assez fortes dans l'ensemble. Donc comment se compose la faction de la République Calimane? Donc on a ici 6 héros. On a 2 alchimistes. Après en fait ici on a des troupes élites. Donc il y a les 2 derviches, l'Ifrit Canis, le djinn. On a après ce que j'appellerais des troupes semi-élites, c'est-à-dire on a les 3 Tuaregs, ici il y a 4 Gulams, il y a aussi 3 gardiens Ahmadi. On peut dire aussi que le Belluaire est un peu une sorte de troupe semi-élite. Et puis finalement les troupes de base, il y a les 4 Jaraya, les 2 Méharistes et puis on va dire un petit peu les 3 Kargars. Voilà, donc c'est vrai que vous allez dire, il y a pas mal de troupes élites ou semi-élites, il n'y a pas beaucoup de troupes de base. C'est un peu vrai et c'est ce qui fait aussi que effectivement le coût des figurines dans les troupes élites de base et semi-élites sont assez chers. Voici donc les 6 héros qui composent la République Calimane. Le côté intéressant en fait c'est que vraiment les profils sont tous différents les uns des autres et je dirais très trempés, des caractères très trempés, et ce qui fait qu'aussi c'est vrai que ça peut être le début d'une liste blitz que vous pouvez composer, et c'est ça qui est assez intéressant. On va commencer par les femmes, on va dire honneur aux femmes. On va commencer ici par Dahlia. Donc, qui est un profil plutôt assez générique, je dirais, entre guillemets, qui a 4 PA. Le côté intéressant, c'est que quand vous la recrutez, vous pouvez recruter 4 Gulams. De base, en fait, il n'y a que 2 Gulams, mais avec elle, vous pouvez en recruter 2 supplémentaires. Voilà, elle n'a rien de spécifique, simplement, elle a quand même des hautes valeurs d'esprit, de réflexe, de combat, haute valeur de défense aussi, 4 PA. Voilà, les chefs sans peur, volonté supérieure, dignitaire, avec une table de dommages assez normale, enfin voilà, un peu normal, mais un profil assez intéressant, notamment parce qu'elle peut contraindre en fait à ce que l'adversaire joue une carte et celle-ci qui n'aurait pas forcément envie. Donc c'est grâce à la volonté supérieure. Donc ça c'est assez intéressant. Le sans peur va faire qu'elle ne va pas être effrayée par les figurines effrayantes adverses. Chef, elle va pouvoir lancer tout le temps les dés en blanc lors de l'initiative. Elle va pouvoir aussi donner sa valeur d'esprit en fait aux figurines amies qui sont dans les 9 pouces autour d'elle. Donc voilà, c'est voilà, super intéressante. A noter aussi qu'elle fait partie de la loge. Ensuite on poursuit ici avec Yesha, donc qui elle est une alchimiste du cercle extérieur. Donc figurine aussi à 4 PA, pareil, hein, vous voyez des valeurs d'esprit de 8, réflexe 5, 4 en combat, 12 en défense, des valeurs de mouvement, bon toujours 5, 7, 12, c'est le standard parmi les Calimanes. La feinte, ça veut dire que lorsqu'elle joue une carte de combat, elle peut finalement l'enlever pour jouer inactif à la place, donc ça c'est plutôt pas mal. Clairvoyance, ça permet de, les compétences maître, expert, sans faille, feinte des figurines adverses ne fonctionnent pas contre elle. Et la particularité d'Yesha, évidemment, ce sont ces 2 formules. La première qui est Facétie du destin, qui va contraindre en fait les adversaires à jouer aléatoirement une carte de combat. Et en plus, elle peut améliorer cette formule alchimique pour qu'elle choisisse la carte jouée par l'adversaire. Donc par exemple quand vous tombez contre des experts brutales, par exemple les novices du temple qui vont être boostés par le Tarius, vous leur dites vous allez jouer des experts, vous allez jouer des cartes rapides. Ou bien si vous tombez contre la garde Cobra avec les ombres qui sont super balèzes avec les cartes de combat rapides, vous allez leur mettre des brutales. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal.
Et la deuxième formule, bah, c'est le cimetière alchimique, qui, bon, il faut qu'elle soit pas mal concentrée, il faut qu'elle se concentre 3 d'abord, mais ça devient une super combattante. Elle a, comment dire, dans ces cas-là, elle a un des bonus à tous ses jets de combat, et la table de dommages devient 4-4, 5-5, 6-6. Donc là, elle devient super costaud, et en plus de ça, la formule dure jusqu'à temps qu'elle ne soit pas blessée. Donc voilà, c'est assez costaud, c'est une bonne combattante, et puis elle peut permettre d'apporter du soutien aux figurines amies au combat contre les figurines adverses. Ensuite, le héros ici, Arawi, donc qui fait partie de la boîte de base. Donc lui, bah, pareil, vous voyez toujours en fait les valeurs sont toujours assez fortes. 9 d'esprit, 600 réflexe, carrément là vous voyez le réflexe est très haut. 3 en combat, 12 de défense, toujours les mouvements importants, 4 PA. Donc lui aussi il est chef. Il a un arc double qui permet de tirer jusqu'à 25 pouces, et plus avec une valeur de combat de 4 à l'arc. Tireur émérite 2, c'est-à-dire que 2 fois par tour, il peut annuler les couverts adverses, c'est-à-dire que si une figurine ennemie est derrière une borne ou derrière une figurine qui bénéficie d'un couvert, vous pouvez l'annuler avant de faire le tir. Avant. Donc vous dites, je tire sur cette figurine-là et j'utilise le tireur émérite, et comme ça le couvert est annulé. Et il a aussi l'immunité diplomatique, donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que soit vous pouvez le jouer, je dirais, en mode tireur, et vraiment là vous allez pouvoir vraiment dégommer les figurines adverses, ou soit finalement vous allez le jouer en joueur de scénario, et dans ces cas-là, il est diplomate, et jusqu'à temps que vous ne combattiez pas ou que vous ne tirez pas, eh bien une figurine adverse qui va vouloir le combattre, va devoir faire un jet de réflexe en opposition contre lui, sachant qu'il a 9, déjà vous partez assez serein, je dirais. Vous avez quand même une chance assez importante en fait de pas venir vous faire attaquer. Donc voilà, donc c'est profil super intéressant, 4 PA, voilà, on va dire c'est le tireur des héros des Caliman. Ici ensuite c'est Ibrahim, donc lui c'est le méga combattant de la troupe, super fort. Donc vous voyez 8 d'esprit, 5 en combat, 5 en réflexe, 6 en combat, 12 en défense. Alors il a que 3 PA, il vaut 46 points, mais franchement je peux vous dire que quand vous voyez sa table de dommages et qu'en plus il a l'enchaînement, alors l'enchaînement c'est-à-dire que lorsque vous touchez une figurine, vous retapez tout de suite avant qu'elle ne puisse taper, ça veut dire que potentiellement, je vais dire dans le meilleur des cas, vous pouvez faire jusqu'à 9 points de vie en un seul PA. Alors évidemment c'est si vous faites une double masse sur le premier PA, et avec l'enchaînement si vous refaites une double masse. Bon. C'est assez rare mais ça peut arriver. Alors, je veux dire, en fait, dans les dégâts moyens, vous pouvez faire en un seul PA, on va dire, entre 6 et 7 points de vie en moins, quoi. Donc, il est super costaud. D'autant plus qu'il a en plus la longe. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé d'être au contact, figurine à figurine. Il peut se trouver jusqu'à 1 pouce ou moins d'une figurine quand il combat. Et évidemment, quand une figurine adverse n'a pas la longe, ben, c'est vraiment, vraiment très fort. Le sans peur, ben, il n'est pas effrayé par les figurines adverses. Et coup brutal, c'est-à-dire que lorsqu'il combat, s'il joue une attaque brutale, il peut en fait repousser une figurine adverse d'1 pouce. Donc ça peut être intéressant. Si effectivement, par exemple, il y a une figurine adverse qui est au contact contre vous, vous pouvez la repousser, et dans ces cas-là, il ne peut plus rien faire contre vous, s'il vous a chargé, par exemple. Et s'il n'a pas la longe. Donc voilà, c'est super intéressant. Donc voilà, c'est vraiment le gros costaud. En plus, vous voyez, il y a quand même pas mal de points de vie aussi. C'est vraiment le gros costaud. Et petite anecdote, lui aussi il fait partie de la loge. Ensuite ici, le Karbitchek Hakim. Donc voilà, donc lui, pareil, vous voyez encore des caractéristiques super hautes. Donc là, carrément, lui, il a carrément 10 en esprit, 5 en réflexe, 2 en combat. Vous allez dire que de combat, oui, mais vous allez comprendre pourquoi. 12 en défense, 3 PA. Vous voyez, il a assez peu de points de vie. Il coûte que 38 points, donc il coûte pas très cher. Furtivité, donc c'est-à-dire qu'il faut être à 4 pouces ou moins de lui pour pouvoir le charger, et en plus, lors de la phase de déploiement, il se déploie une fois que toutes les figurines sont déployées. Il a l'immunité diplomatique, c'est-à-dire c'est comme le Tchèque Arawi, c'est-à-dire que lorsqu'il ne combat pas, eh bien, une figurine adverse qui va vouloir le combattre va devoir faire un jet d'esprit en opposition pour pouvoir l'attaquer dans le tour, et vous voyez comme il a 10 en esprit, ça va être évidemment pas très simple pour l'adversaire. En plus, il est pacifiste. Qu'est-ce que c'est le pacifiste? Alors là, c'est un poison total. C'est-à-dire que lorsque vous allez vouloir l'attaquer, il va falloir déjà que vous vous trouviez dans les 4 pouces de moins que lui, enfin dans les 4 pouces autour de lui, puisqu'il est furtif. Et en plus, toutes les figurines qui sont dans les 5 pouces autour de lui, qui combattent
qui font une réaction de combat, qui font du tir ou de l'alchimie, dépensent 1 PA supplémentaire. C'est-à-dire que si, admettons, vous voulez venir le charger, vous allez devoir dépenser 2 PA au lieu d'1 PA, et admettons même, vous êtes dans les 5 pouces autour de lui, vous voulez tirer, vous êtes obligé de dépenser 1 PA supplémentaire, pareil pour l'alchimie, etc., etc. Donc lui, c'est vraiment l'empêcheur de tourner en rond, c'est un poison. Alors, vraiment, en termes comment dire, de joueur de scénario, c'est absolument génial. Par contre, ce qu'il faut faire gaffe, c'est vraiment le truc auquel faire attention, c'est que ça agit aussi, le pacifiste, sur vos propres figurines. Donc, évidemment, il jouera un petit peu tout seul, mais c'est vraiment un super empêcheur de tourner en rond, c'est un poison pour les adversaires. Vraiment, il est infernal. Et pour finir, dernier héros ici, donc c'est Abdelan. Donc voilà, lui c'est un alchimiste du cercle extérieur aussi. Donc vous voyez, hein, toujours, comme je vous disais, les caractéristiques en fait chez les Caliman, donc 9 en esprit, 5 en réflexe, 3 en combat, donc c'est pas non plus un combattant, 12 en défense. Il a aussi 4 PA, et il ne vaut que 39 points, donc super intéressant. Alors l'inspiration chaotique, c'est-à-dire qu'une fois par tour, lorsqu'il fait un jet d'esprit en opposition avec une figurine ennemie, il peut choisir d'intervertir un de ses dés. Donc ce n'est pas possible pour le jet d'initiative, mais ça c'est assez intéressant. Si par exemple il y a une figurine super balèze qui vient vous attaquer, vous faites une parade, vous faites donc un jet d'esprit, un jet de combat en opposition contre la figurine adverse, et à la limite si vous faites un très mauvais jet de dés et lui il fait des bons jets de dés, vous pouvez changer par exemple un 6 contre son 1, et ça peut vous permettre en fait de gagner le combat, et donc de ne pas être blessé. Il a pas mal de points de vie, il en a 9, et puis évidemment, donc lui, la particularité, c'est évidemment ces 2 formules. Donc la première, en fait, ça cible des figurines à portée, hein, dans les 5 pouces. Les figurines ennemies, elles doivent effectuer un jet d'esprit en opposition contre lui, et si la formule réussit, eh bien, comment dire, c'est-à-dire que si la figurine ciblée a des effets, alors par exemple, je sais pas moi, la litanie des ronces, par exemple pour les avalons, etc., eh bien c'est annulé. Ou bien si la figurine elle est effrayante grâce à une formule alchimique, les effets sont annulés. Et aussi, ça vaut aussi pour vos propres figurines. C'est-à-dire que si vos propres figurines ont un effet quelconque, eh bien ça annule aussi les effets de la formule. Et deuxième formule, qui est assez balèze, c'est reflet de la réalité. Donc ça, en fait, ça va cibler un alchimiste adverse dans les 8 pouces, sur lequel il y a une ligne de vue, et en fait, il va pouvoir copier la formule en dépensant, enfin, il faut avoir le niveau de concentration requis, ça va dépenser le même nombre de composants, enfin voilà, vous, entre guillemets, vous copiez la formule adverse et vous pouvez l'utiliser. Donc c'est super intéressant, vous pouvez copier, je sais pas moi, la bourrasque violente de la triade de Jade, la litanie des ronces ou la prière aux pierres de Avalon, enfin voilà, c'est je ne sais quoi, enfin voilà, n'importe laquelle des formules, c'est pas mal. Alors voilà, le seul truc, c'est que ce héros-là est un petit peu condensé, je dirais, dans son utilisation, surtout s'il y a des adversaires alchimistes en face. Donc voilà, je vous ai présenté les 6 héros, on passe à la suite. Il y a donc 2 alchimistes dans la République Caliman. C'est plutôt de l'alchimie de soutien. Voilà, c'est plutôt, ouais, c'est ça, c'est de l'alchimie de soutien. C'est pas de l'alchimie offensive comme la triade de Jade ou de l'alchimiste de protection comme le Avalon. C'est plutôt de l'alchimiste de soutien. On va commencer avec l'oracle. Donc voilà, vous voyez, c'est pareil, hein, 8 points de vie, 8 en esprit, 5 en réflexe, donc 12 en défense. C'est toujours, comme je dis, hein, des hautes caractéristiques. Elle a l'alchimiste du cercle extérieur, elle a l'allonge en combat, donc bon, voilà, c'est pas vraiment une combattante puisqu'elle a que 2 en combat, mais des fois ça peut servir. Elle a une petite table de dommage, notamment elle a la préscience qui est intéressante, c'est-à-dire qu'elle a tout le temps une ligne de vue dégagée sous tout le temps, donc elle a tout le temps une ligne de vue sur n'importe quelle figurine, même s'il y a un décor ou quoi que ce soit, elle n'a pas de restriction au niveau des lignes de vue. Et en plus, en combat, les figurines adverses doivent dire la carte de combat qu'ils jouent contre elles. Donc voilà, ça c'est un petit côté, voilà, on va pas dire que c'est gadget, mais c'est quand même assez intéressant parfois. Évidemment, le truc très intéressant, c'est ces 2 formules. La première qui est l'Uchronie, donc en fait ça va la cibler elle-même ou bien une figurine amie à portée, et celle-ci elle pourra relancer un de ses dés au choix pour n'importe quel jet, et en fait ça peut, même si avec l'amélioration vous pouvez le faire durant tout un tour. C'est-à-dire qu'une figurine amie qui a en fait cette formule sur elle pourra relancer tous ses jets durant un tour. Donc imaginez ça sur Arawi ou je sais pas moi, sur une figurine combattante ou un truc comme ça.
c'est vraiment très très puissant. Surtout qu'en plus la formule se lance jusqu'à 10 pouces. Et par exemple, vous pouvez aussi le lancer sur quasiment 5 figurines, alors pour un seul jet. Vous voyez, parce qu'après on peut combiner entre guillemets les améliorations. Parce que pour que ça dure tout un tour, il faut dépenser 3 pierres, sachant que les améliorations, vous pouvez améliorer que jusqu'à 4 pierres maximum. Donc ça veut dire soit vous allez lancer cette formule, vous pouvez la lancer jusqu'à 5 figurines différentes, donc qui pourront relancer qu'un seul jet de dés. Et en fait, la formule prend effet prend fin lorsque la cible utilise son effet, donc c'est pas forcément dans le tour dans lequel vous êtes, dans lequel vous lancez la formule. Ou bien vous pourrez le lancer sur 2 figurines qui pourront relancer tous leurs jets durant un tour. Voilà, c'est assez costaud. Et la deuxième formule, c'est prémonition, donc là il faut qu'elle soit concentrée 2. Donc en fait, ça c'est une aire d'effet tout autour d'elle, de 4 pouces. Alors vous pouvez améliorer cette aire d'effet jusqu'à 8 pouces. Et c'est-à-dire que toutes les figurines amies qui sont, alors y compris l'oracle, qui n'ont plus de PA, qui sont inactives et qui n'ont plus de PA, peuvent réagir. C'est-à-dire que même lorsque vous n'avez plus de PA et que quelqu'un vient vous attaquer, vous pouvez réagir gratuitement. Et ça, je peux vous dire, c'est vraiment assez balèze. En fait, c'est assez costaud, quoi. Imaginez-vous, ça marche aussi sur les héros, etc. Donc admettons, il y a Ibrahim qui est dans les entre 4 et 8 pouces suivant les améliorations que vous allez faire, et il n'a plus de PA et quelqu'un va l'attaquer, bah si, il pourra quand même réagir. Donc vous voyez, c'est vraiment super costaud. On passe maintenant à l'évocatrice ici. Donc pareil, c'est une 3PA, elle a un petit peu plus de points de vie, elle a 9 points de vie, elle a 3 en combat, contrairement à l'oracle qui a 2 en combat, donc pareil, 8 en esprit, 5 en réflexe, 3 PA, 12 de défense. Par contre, elle est alchimiste du cercle intérieur. Donc la différence entre extérieur et intérieur. Extérieur, quand vous prenez un composant de votre essence, vous en prenez 4. Quand c'est du cercle intérieur, vous en prenez 6. Et en plus de ça, lorsque vous faites des améliorations, lorsque vous êtes du cercle extérieur, vous pouvez griller jusqu'à 4 pierres, enfin utiliser jusqu'à 4 pierres. Lorsque vous êtes du cercle intérieur, c'est jusqu'à 6 pierres. Donc ce qui fait qu'effectivement, c'est un petit peu plus costaud au niveau de l'alchimie. Donc serviteur alchimique, c'est-à-dire qu'elle peut recruter un deuxième djinn, parce que normalement dans la troupe, dans la République Calimane, il n'y a qu'un seul djinn, là vous pouvez en recruter un deuxième. Alors je vais quand même pas mentir qu'en Blitz c'est quand même assez difficile d'aligner 2 djinns, mais par contre en format origine, qui est basé sur 280 points, là ça peut le faire et ça peut être assez intéressant. Et au niveau de ces formules, donc elle, tout va se jouer entre guillemets sur des marqueurs ondins qu'elle va générer, et tout va se jouer là-dessus. Et en plus de ça, il y a une combinaison entre les deux formules, c'est-à-dire que les marqueurs ondins qu'elle va générer pour une première formule fonctionnent aussi pour la deuxième formule. Donc on commence par le précepteur ondin. Donc ça indique une aire d'effet autour d'elle de 5 pouces. Elle va gagner un nombre ondin égal à son niveau de concentration. Donc évidemment, plus elle va être concentrée, plus elle va avoir de marqueurs ondins. Donc c'est vraiment intéressant d'essayer de la concentrer au maximum. Et c'est-à-dire qu'à chaque fois, donc une figurine qui va être dans les 5 pouces autour d'elle, en fait, vous allez pouvoir défausser un marqueur ondin, et c'est-à-dire qu'elle pourra utiliser des dés blancs pour son prochain jet de dés. Donc ça, c'est assez intéressant. Sachant qu'au niveau de l'amélioration, vous pouvez dépenser 3 pierres pour que la portée soit de 10 pouces au lieu de 5 pouces au niveau de l'aire d'effet. Voilà, c'est super intéressant. La deuxième formule, c'est le garde ondin. Donc là, la formule coûte un peu plus cher à dépenser, donc c'est 5 composants pour lancer cette formule. Donc c'est pareil, c'est dans les 5 pouces autour d'elle. Et là, le truc, c'est que vous allez dépenser des marqueurs ondins pour que vos figurines amies à portée subissent moins de dommages. C'est-à-dire que lors d'un combat, lorsqu'une figurine amie va prendre des dommages, vous allez pouvoir dépenser un marqueur pour que ça soit 2 colonnes à gauche, ou 2 marqueurs pour que ça soit 3 colonnes à gauche. Donc voilà, et en plus de ça, avec cette formule, elle peut aussi générer des marqueurs ondins supplémentaires. Et comme je vous le dis, sachant que les marqueurs ondins que vous allez lancer avec la formule ou l'autre, vous pouvez l'utiliser pour l'une ou l'autre des formules. Donc voilà, c'est un côté super intéressant. Et comme je vous dis, ça aussi, c'est très basé en fait sur le soutien. Donc voilà un petit peu la revue de troupes pour l'alchimie, pour ces deux alchimistes. Donc voici les troupes élites cette fois-ci. Donc c'est que des figurines 3PA. Bon, allez, honneur aux dames encore, on va commencer par ici les 2 derviches. Donc vous voyez encore une fois, les caractéristiques sont hautes, hein, l'esprit 8, 5 en réflexe, 4 en combat, 11 en défense, 3 PA. Elles ne valent que 30 points, donc c'est pas très cher pour de la troupe élite.
Par contre, vous voyez, elles ont 8 points de vie, donc elles peuvent vite dégager, il faut faire quand même assez attention. La table de dommage 2, 2, 3, 3, 4, 4, voilà, c'est une table de dommage, je dirais, dans la moyenne. Le côté intéressant, c'est des super combattantes. Pourquoi? Parce qu'elles ont l'enchaînement. Alors ça, je rappelle, c'est-à-dire que lorsqu'elles touchent en combat, bah, elles retapent tout de suite, immédiatement. Donc pour un seul PA, en fait, elles font 2 jets de combat, si on peut dire. Donc ça, c'est potentiellement, elles peuvent faire 8 dégâts, hein, je dirais maximum. Et le minimum, alors, 8 dommages, évidemment, si elles réussissent aussi le deuxième jet de combat. Hein. Il faut bien sûr toucher aussi le deuxième jet. Mais voilà, dans la moyenne, elles peuvent faire entre 4 et 8 dommages. On va dire plutôt les dégâts moyens qu'elles vont faire, c'est entre 6 et 7 dommages. Donc c'est quand même assez important, quoi. Et puis la danse mortelle, ben, le côté intéressant, c'est-à-dire que lorsqu'elles font l'enchaînement, justement, normalement, lorsque vous faites l'enchaînement, vous décalez à gauche les dégâts, et là, elles ne décalent pas. Ça reste par rapport au symbole indiqué par les dés. Donc voilà, c'est quand même assez costaud. On passe ensuite ici à l'Ifrit Canis. Donc, bah, vous voyez, toujours, hein, je répète un peu la même chose, mais 9 en esprit, 4 en réflexe, 5 en combat, 11 en défense, 3 PA. Lui, par contre, il a quand même pas mal de points de vie. Alors évidemment, il vaut 35 points. Il vaut un petit peu plus cher, mais lui, il est vraiment costaud. Alors, une petite particularité, c'est qu'en fait, là, c'est pas cette figurine-là, là, c'est une conversion d'un Gulam, en fait, auquel on a ajouté des crochets. La table de dommage, vous voyez, elle est quand même assez costaud, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Alors lui, il cumule en plus après les compétences, hein, il est sans peur, c'est-à-dire qu'il ne sera pas effrayé par les figurines effrayantes ennemies. Il est expert rapide et normal, c'est-à-dire lorsque vous jouez une carte de combat rapide ou une carte de combat normale, vous aurez en plus un des bonus au combat. Donc c'est-à-dire que si vous chargez et qu'en plus vous mettez vous jouez une carte de combat normale, vous jeterez 4 dés. 4 dés. Donc c'est assez costaud. Et puis chasseur d'Ifrit, c'est-à-dire que lorsque l'Ifrit Canis combat contre une figurine de taille 3, eh bien il obtient la compétence perce armure, c'est-à-dire qu'il ignore le coriace. Donc par exemple quand il tombe contre le colosse à la Valonien qui a qui a coriace 2, bah, il annule le coriace. Pareil contre Bérac. Voilà, donc c'est pareil. Voilà, donc il ignore les coriaces des tailles 3. Et en plus, il a un des bonus aussi au niveau du jet de combat contre une figurine qui est taille 3. Donc bon, sachant que de toute façon les dés que vous allez lancer c'est 4 maximum. Mais bon, voilà, c'est un profil super puissant qui est vraiment très redouté par les gens qui combattent la République Calimane. Et il y a de quoi. Et pour finir ici, le djinn. Donc, je me répète, vous allez dire, mais 8 en esprit, 6 en réflexe, c'est énorme, 6 en combat, c'est énorme aussi, 11 de défense, 3 PA. Vous voyez, il a énormément de points de vie, il en a que 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 points de vie, donc 5 en blanc. Il est effrayant, effrayant 14, c'est-à-dire qu'une figurine qui va vouloir l'attaquer et qu'elle rate son jet d'esprit, donc c'est vous jetez 2 dés de votre état de santé plus votre valeur d'esprit, et si vous ne faites pas 14, vous êtes effrayé. Et dans ces cas-là, vous avez un des malus à tous vos jets. Réflexe, esprit, combat, etc. Il est sans faille, donc super balèze, c'est-à-dire que lorsqu'il fait une parade, il peut vous faire relancer votre jet de combat. Donc évidemment, si admettons vous chargez et vous faites un triple 6, ben, il vous fait relancer, forcément vous ferez moins. Le déclin chimique, donc là, c'est-à-dire qu'il va perdre un point de vie à chaque fin de tour. Par contre, ça peut être annulé, entre guillemets, par une alchimiste. Et en plus de ça, si c'est l'évocatrice, eh bien, il est soigné de 2 points de vie. Enfin voilà, il y a un petit truc particulier avec ça. C'est en dépensant une pierre. Enfin, je vais s'expliquer. L'alchimiste, en fait, peut dépenser une pierre pour soigner le djinn d'un point de vie. En plus de ça, et si c'est une évocatrice, elle peut soigner de 2 points de vie. Et il faut quand même dépenser en plus une pierre gratuitement à la fin du tour pour prévenir le fait qu'il ne perde pas le point de vie. Et pour finir, l'onde rugissante, donc c'est une fois par tour durant son activation, il peut dépenser un PA et il va pouvoir effectuer une attaque normale contre toutes les figurines ennemies qui se trouvent jusqu'à 1 pouce de lui. Et par contre, les adversaires ne peuvent pas réagir. Et il joue une attaque normale contre chaque figurine. Donc voilà, c'est quand même assez balèze. Et pour finir, bah, vous voyez sa table de dommages, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est assez costaud. Alors évidemment, tout ça c'est un coup en point, il vaut 43 points.
Mais je dirais que c'est pas forcément énorme au regard de tout ce qu'il peut faire. Je vais maintenant vous parler des troupes semi-élites. Donc on commence avec les Touaregs, donc il y en a 3, vous pouvez en recruter donc 3 dans une troupe. Donc bon, toujours pareil, hein, 8 en esprit, 5 en réflexe, 2 en combat, c'est pas franchement des combattants, 11 en défense, bon eux ils ont que 2 PA, ils ont pas beaucoup de points de vie, hein, ils en ont que 7, donc attention c'est assez fragile. Ils coûtent quand même 26 points, c'est assez cher en fait pour la troupe, on va dire de base, enfin, c'est pas vraiment de la troupe élite et c'est pas non plus vraiment de la troupe de base, c'est pour ça que je dis de la troupe semi-élite. Mais vous allez comprendre pourquoi il valent cher en fait. Bah déjà ils ont un arc, ils peuvent tirer jusqu'à 25 pouces avec une valeur de combat de 3. Ils sont furtifs, c'est-à-dire que quand vous les chargez, il faut être à 4 pouces au moins, et puis évidemment ils se déploient une fois que toutes les figurines sont déployées. Et en plus ils ont pisteur, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire une marche gratuite par tour. La table de dommage au combat n'est pas super forte, c'est 1-1, 2-2, 3-3. Par contre la table évidemment au tir, 1-2-2, 3-3-4, c'est assez costaud. Donc voilà, c'est aussi des formidables joueurs de scénario parce que potentiellement ils peuvent faire jusqu'à 17 pouces de mouvement dans un tour. Ils peuvent faire une marche avec le pisteur, puis par exemple après faire une course. Donc vous voyez, ça peut être aussi bien joué en tir que joué en déplacement. Et aussi par exemple, vous pouvez faire pisteur et faire 2 tirs derrière. Donc potentiellement on va dire que c'est un 3PA. C'est aussi pour ça que j'explique que c'est du semi-élite. Donc ici le Belluaire et les 3 Kargars. Alors je le place dans le semi-élite, mais c'est vrai qu'on pourrait presque dire que le Belluaire en fait est une figurine élite parce que c'est un 3PA. Et en plus il coûte pas cher du tout, il coûte que 25 points. Alors 8 en esprit, 4 en réflexe, 3 en combat, 11 en défense, 3 PA. Vous voyez, alors par contre il n'a pas beaucoup de points de vie non plus, il n'y en a que 7, donc il faudra faire attention parce qu'il peut vite mourir. Une table de dommage assez normale, hein, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Il est sans faille, donc ça c'est-à-dire que lorsqu'il est en combat, lorsqu'il fait une parade, il peut faire relancer l'adversaire au niveau de ses jets, donc c'est assez intéressant. Et puis sa particularité c'est dresseur, qui lui permet en fait de recruter des Kargars. Il peut en recruter jusqu'en 1 à 3 Kargars. Donc c'est surtout là-dessus que c'est intéressant. Chaque Kargar coûte 17 points. Alors vous voyez, ils sont tous sur la même carte, c'est-à-dire que lorsque vous activez les Kargars, ils jouent ensemble. Vous les jouez ensemble. Donc eux, pareil, ils ont 7 points de vie. Voilà, donc ils ont 4 en réflexe, donc par contre, voilà, c'est normal, hein, ce sont des animaux, donc ils n'ont pas beaucoup d'esprit. Ils ont 3 en combat, 3 en réflexe, 4 en combat, que 2 PA, 10 en défense. Et par contre, vous voyez, leurs mouvements sont super importants, c'est 6, 9, 15. Donc 6 en charge, 9 en charge, 6 en marche, 9 en charge et 15 en course. Une table de dommage plutôt pas mal, 2, 3, 3, 4, 4. Alors animal sauvage, ça veut dire qu'ils ne vont pas pouvoir en fait jouer le scénario. En gros, hein, c'est ça. Hein. Et puis ils peuvent pas non plus, ils sont pas affectés non plus par la compétence chef. Et en plus, ils peuvent pas jouer non plus la carte parade. Voilà, il y a des petites restrictions. Évidemment, la plus importante, c'est qu'ils peuvent pas jouer le scénario, mais ce qui est un peu normal. Par contre, le truc intéressant, je dirais que si vous recrutez des Kargars, recrutez-en 2, si vous le pouvez. Pourquoi? Parce que vous allez bénéficier de l'esprit de meute. C'est-à-dire que lorsque 2 Kargars vont charger la même figurine, vont attaquer la même figurine, ils vont avoir la compétence enchaînement. Et évidemment, l'enchaînement, après, ça veut dire s'ils touchent, ils peuvent retaper tout de suite derrière avant que l'ennemi peut contre-attaquer, peut faire son jet de combat. Donc le côté intéressant, c'est vraiment d'essayer de lancer 2 Kargars sur la même cible. Voilà, vous pouvez même mettre sur un héros ou de la troupe élite, ils vont faire le boulot, il n'y a pas de souci. Donc les 3 gardiens Armadi, chacun coûte 24 points. Donc là, pareil, hein, ils ont 8 points de vie, 8 en esprit, 5 en réflexe, 4 en combat, 11 en défense. Alors ils ont que 2 PA. Évidemment, ça coûte cher aussi 24 points pour 2 PA, bien que ils ont une table de dommage de 2, 3, 3, 4 qui est un petit peu moins puissante que les tables de dommage normales, on va dire. Par contre, ils ont la frappe préventive, c'est-à-dire lorsqu'ils sont chargés, on fait un jet de réflexe en opposition, et s'ils le remportent, eh bien ils font les dégâts indiqués par le jet de réflexe. Donc ça c'est assez puissant, hein, c'est-à-dire que voilà, vous êtes presque sûr de vous prendre une baffe lorsque vous allez charger ces figurines. En plus ils ont la garde c'est-à-dire que ça, vous allez garder en fait toutes les figurines amies qui se trouvent jusqu'à 2 pouces autour d'elles. Donc quelque part ça se combine aussi avec la frappe préventive, c'est-à-dire que vous allez avoir une figurine qui va être à un endroit, vous allez vous mettre à 2 pouces ou moins d'elle, et lorsque l'adversaire va vouloir charger par exemple cette figurine,
bah, vous allez prendre sa place, et en plus il va se prendre une baffe gratuite, enfin presque, on va dire presque gratuitement. Ou bien ça peut être aussi la garde, ça utilise aussi lorsque quelqu'un vous tire dessus, ou lorsque quelqu'un vous fait une formule, etc. Et de surcroît, ils ont aussi la longe. Donc vous voyez, je dirais quand même pour ces trois capacités, 24 points, finalement c'est pas très très cher, quoi. Donc les 4 Gulam, alors sachant en fait que vous pouvez en recruter que 2 dans une troupe normale, sauf quand vous recrutez Dahlia, vous pouvez recruter 2 Gulam supplémentaires dans votre troupe Blitz ou troupe Origine. Donc voilà, alors eux c'est vraiment de la troupe semi-élite, hein. Vous voyez ils ont pas mal de points de vie, ils en ont quand même beaucoup, ils en ont 11 en tout, 8 en esprit, 5 en réflexe, 5 en combat, bon aucune défense de 10, hein, ils sont facilement touchables par contre, 2 PA. Ils ont la longe, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent combattre jusqu'à 1 pouce ou moins d'une figurine adverse, ils sont pas obligés d'être au contact, et évidemment ils n'ont pas d'autres compétences que ça. Leur table de dommage 3-3, 4-4, 5-6, donc ils font très mal. Alors évidemment ils coûtent 28 points, ça coûte assez cher, mais bon bah, c'est normal, ils sont vraiment quand même assez costauds et assez résistants parce qu'ils ont pas mal de points de vie. Vous avez donc 2 méharistes aussi que vous pouvez recruter dans votre troupe Blitz ou troupe Origine. Donc c'est pas des combattants, on va dire, les méharistes. Ils n'ont pas beaucoup de points de vie, vous voyez, ils en ont que 7. Toujours un 8 en esprit, 5 en réflexe, 3 en combat. Par contre, ils ont une défense quand même assez élevée, 12. Et voilà, alors surtout, le super atout de ces troupes, c'est le mouvement. 6 en marche, 9 en charge et 20 en course. C'est des formidables joueurs de scénario. Il y a pas mal de scénarios de mouvement où vraiment ils excellent. Vraiment, il y a certains scénarios où c'est absolument génial d'avoir un méhariste, voire les deux. Ils font des miracles sur certains scénarios. Vous voyez, après une table de dommage qui est quand même assez basse, hein, 1, 2, 2, 2, 3, 3. Alors voilà, ils ont une petite compétence qui est la feinte. C'est-à-dire que lorsqu'on est en combat, lorsque les cartes sont révélées, ils peuvent choisir de faire la carte de combat inactif au lieu de la carte qu'ils ont choisie. C'est intéressant en fait quand un adversaire vous fait parade. Ça peut ainsi vous faites inactif et il peut dépenser un PA pour rien. Je dirais que ça sert dans ce truc-là. Mais c'est surtout des formidables coureurs, super déplacements. Et pour finir, donc la troupe de base, les Jaraya. Donc voilà, comme dit, c'est de la troupe de base. Chaque figurine vaut 20 points. Donc voilà, ils ont 8 points de vie, 8 en esprit, 4 en réflexe, 4 en combat, 11 en défense. Voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Ils n'ont aucune compétence et une table de dommage moyenne, 2-2, 3-3, 4-4. Voilà, ils sont quand même au-dessus des troupes de base adverses, je dirais. Parce que meilleure valeur de réflexe, meilleure valeur de combat, meilleure valeur de défense, meilleure valeur d'esprit. Presque on dira que c'est pas très cher payé pour 20 points, hein, parce que quand vous comparez, je sais pas moi, des miliciens lanciers qui valent 15 points chez la triade de Jade, voilà, ils font vraiment le taf pour le nombre en points aussi, quoi. Voilà, maintenant je vais vous montrer un petit peu des exemples de listes Blitz. Alors on va plutôt partir sur des listes entre guillemets à thème. On va débuter par la liste Blitz qui se trouve dans la boîte de base, donc qui est conduit par Arawi, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec l'Oracle, le Gulam, le Méhariste et puis 2 Jaraya. Donc voilà, c'est un truc assez classique, hein, ça tourne bien, ça marche bien, ça manque peut-être un poil comment dire, ça serait bien d'avoir une figurine 3PA par exemple, à la place d'une des figurines, mais malgré tout c'est une liste qui s'en sort bien dans pas mal de scénarios, donc contre pas mal de figurines, enfin listes adverses. Voilà, vous avez 6 figurines avec un total de 171 points et 15 PA d'utilisation. Voilà, c'est articulé autour d'Arawi, c'est pas mal. Voilà, donc là c'est une liste Blitz, je dirais plutôt basée sur le mouvement et ou sur le tir aussi. Vous pouvez un petit peu combiner les deux. Là vous allez avoir énormément de figurines, comment dire, qui vont bouger, ça va être énorme en fait pour jouer les scénarios, surtout les scénarios de mouvement. Vous avez quand même Arawi avec 4 PA qui va lui aussi pouvoir éventuellement être en diplomate et qui va jouer plutôt le scénario et dépenser ses 4 PA pour ça. Vous avez les 3 Tuareg, pareil, qui peuvent faire, grâce à leur pisteur, faire une marche gratuite et puis une course derrière. Et évidemment, les 2 méharistes qui peuvent courir jusqu'à 20 pouces. Donc voilà, vous pouvez vraiment l'utiliser de façon là, ou bien d'une autre façon, vous pouvez faire plutôt utiliser les tireurs. Ainsi, vous en avez 4. Alors, Arawi, il peut tirer 4 fois par tour, et eux, ils peuvent tirer 2 fois par tour. Vous imaginez, donc ça veut dire que vous pouvez faire 10 tirs par tour, ce qui est quand même super important, quoi. Au total, vous avez 6 figurines, 163 points au niveau du recrutement et 14 PA.
La particularité de cette liste Blitz articulée autour de Karbitschek, bah, c'est le fait d'avoir 7 figurines. C'est assez peu, ça se voit pas beaucoup chez les Caliman. Généralement, vous allez plutôt avoir 6 figurines. D'avoir 7 figurines, c'est quand même, ça reste assez rare. Donc là, on va dire que c'est un peu une liste basée sur le nombre. Alors évidemment, vous avez 4 Jaraya, vous avez le Karbitschek et 2 Dervish. Voilà, à partir de là, bah, vous pouvez faire utiliser sur le mouvement, notamment aussi parce que le Karbitschek, il peut jouer un peu, on va dire un petit peu tout seul, et vous avez presque pas peur d'aller l'emmener dans les lignes ennemies. Vous allez avoir 4 Jaraya pour jouer le scénario ou bien pour jouer le combat, et puis les 2 Dervish qui elles vont pouvoir vraiment être orientées sur le combat. Alors faire attention quand même parce qu'elles restent quand même assez fragiles, elles n'ont pas beaucoup de points de vie, comme on l'a montré tout à l'heure. Mais voilà, le truc intéressant là-dessus, c'est le côté 7 figurines. Et avec ça, bah, vous avez 7 figurines, ça vaut 178 points la totalité de cette troupe, et vous avez des 7 PA. Donc là, une liste Blitz emmenée par Dahlia. Et donc du coup, bah, j'ai fait le choix, vraiment comme je vous disais à thème, hein, donc carrément de recruter les 2 Gulam supplémentaires. Donc là, on se trouve avec 4 Gulam ici, un Belluaire. Donc voilà, c'est vraiment une liste toute en puissance. Parce que bon, Dahlia a aussi, elle, pas mal aussi au niveau du combat, etc. Le Belluaire qui apporte aussi du soutien en termes de combat. Donc là, vous allez avoir 6 figurines qui fait 100, enfin, donc cette troupe fait 180 points exactement, et vous avez 15 PA. Et vraiment, c'est une liste toute en puissance. Cette fois-ci, une liste basée autour d'Ibrahim. Je dirais que c'est une liste agressive. Déjà, Ibrahim lui-même est déjà costaud. Ensuite, avec un Dervish, l'Ifrit Canis, le Belluaire et 2 Kargar. Donc là, vraiment, vous allez agresser l'adversaire. Il va falloir vraiment faire des trous dans les rangs ennemis là-dessus. Alors, le seul truc, vous n'aurez que 5 activations, parce qu'en fait, les 2 Kargar sont sur la même carte. Donc vous allez avoir, entre guillemets, 5 cartes avec 6 figurines. Donc vous allez pêcher un petit peu au niveau de l'activation. Mais c'est pour ça qu'il va falloir, en fait, tuer assez rapidement, en fait, des figurines adverses. Mais franchement, avec ces 3 là, ça fait déjà bien le boulot, mais en plus avec les 2 ici, ça fait le boulot aussi, quoi. Donc là, je pense que vous n'allez avoir aucun mal à faire des trous dans les lignes adverses. Voilà, donc vous avez 6 figurines avec 5 cartes. Cette liste Blitz coûte 170 points et vous avez 16 PA. Alors évidemment, attention, hein, c'est que les Kargar ne peuvent pas jouer le scénario. Ici, une liste emmenée par Yesha, donc je vais dire basée plutôt sur la protection, notamment parce que vous avez 3 gardiens armadiques qui vont pouvoir défendre aussi bien Yesha que l'Oracle. Bon, le Méhariste aura peut-être un peu moins de besoin de protection, il va travailler un petit peu tout seul peut-être. Donc Yesha, 4 PA, l'Oracle, qui elle aussi va pouvoir lancer ses formules pour faire du soutien aux amis, notamment la première qui va pouvoir permettre de relancer les dés, ou bien la deuxième en fait qui va faire une aura autour d'elle entre 4 et 8 pouces, et c'est-à-dire que même si les figurines n'ont plus de PA, elles vont pouvoir continuer à réagir. Et puis le Méhariste qui lui va pouvoir aller dans les rangs ennemis, soit aller chasser les tireurs, soit aller chasser les alchimistes, voilà. Donc et puis Yesha qui fonctionne un petit peu toute seule grâce aussi à son cimetière alchimique. Donc voilà, c'est plutôt, malgré tout, avec l'utilisation des 3 gardiens, une liste plutôt basée sur la protection. Donc là, vous avez 6 figurines, l'ensemble de la liste coûte 175 points, et vous avez 15 PA. Une liste emmenée par Abdelan. Donc je dirais que cette liste va être quand même un peu moins compétitive que les autres, mais encore une fois, je fais des listes à thème, hein. Donc là, ça sera plutôt basé sur l'alchimie avec Abdelan et l'évocatrice, et puis aussi la combinaison entre l'évocatrice et le djinn, hein. Je vous rappelle qu'elle, en fait, elle va pouvoir prévenir le point de vie qu'il va perdre chaque tour, et en plus de ça, en utilisant une autre pierre, elle pourra le soigner de 2 points de vie. Ainsi, si votre djinn est blessé, bah, elle peut potentiellement le soigner un petit peu à chaque tour. Et puis ici les 3 Jaraya qui vont constituer un petit peu de la troupe de base, voilà, pour défendre. Donc évidemment avec ça vous n'allez pas avoir une énorme force de frappe, bien que vous avez quand même le djinn qui est plutôt un bon frappeur. Voilà, il y a des choses sans doute intéressantes à faire, et aussi avec elle qui va pouvoir lancer aussi la deuxième formule et comment dire, et éviter que vos figurines soient trop blessées, enfin baisser les dommages qu'ils vont prendre. Abdelan qui va pouvoir copier des formules alchimistes adverses, qui va pouvoir l'utiliser pour renverser aussi l'ennemi. Donc voilà, il y a des choses à faire, il y a sans doute des choses assez intéressantes à faire. Et donc là, vous avez 6 figurines, avec cette liste qui vaut 180 points exactement, et vous avez 16 PA.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a pu vous montrer tout le potentiel de la République Calimane, de vous montrer l'étendue de tactiques, des figurines aussi, des profils. Et voilà, je vous montrerai d'autres vidéos en fait dans ce thème-là en fait pour les autres factions aussi. En attendant, n'oubliez pas le mot à crier très très fort. Alchemy!